Ah, maintenant? Ok, ok. Bon, si tu cliques sur le truc au-dessus, tu t'abonnes. Il y a le Twitter pour suivre cet tocard. Et puis ben, tu peux cliquer sur le pouce si tu veux. C'est bon, je peux y aller? Les mercenaires sont dans une situation plutôt difficile. Charles, l'habitant du bunker, a provoqué de lourds dégâts et Ael est dans un état critique. Les mercenaires ont commencé à explorer le bunker à la recherche de matos, de bouffe et d'eau. Isaac, lui, a trouvé un hangar où différents véhicules de l'armée sont à leur disposition. Mais dans l'une des pièces du bunker, la menace est toujours présente. Moi, je veux m'occuper de Légion. Moi, je m'allais parler à Simon. Ah, c'est le meilleur moment. D'abord je pars faire dans le Légion, je garde le suspense. Très bien, donc tu vois que Légion en fait il a pas de dégâts physiques à proprement parler, mais il semble en fait en veille, tout simplement. Ok. Bah, je vais le redémarrer. Très bien. Avec les protocoles de sécurité, etc., etc. Vérifier que tout est ok. Merde. Débrancher, rebrancher. Il Du me coup- prend pour un con, c'est mignon. Du coup tu me fais un jet d'informatique s'il te plaît. Oh, t'es vilain. Avec un bonus parce que j'ai eu le réflexe ou pas? Avec un bonus de 2 parce que t'as eu le réflexe. Ok. Ça va très bien, je pense. Très bien, donc tu le redémarres convenablement. Tu vois, il relève un petit peu la tête, il te regarde, te fait « Vous allez bien ?» Bien, toi? Bah oui, je suis un android, je ne crains pas le feu. Mais je vois ça. Par contre, t'as cette capacité de te mettre en veille comme ça tout seul? C'est une capacité de protection qui est innée à mon programme. C'est en cas de danger imminent, voilà, je m'arrête. D'accord. Lorsque j'ai fait mes contrôles, est-ce que j'ai remarqué qu'il avait réinitialisé tous ces trucs ou pas du tout? Non, non, non. C'est juste, voilà, c'est juste qu'il s'est mis en veille pendant D'accord. une Mais courte les période. programmes n'ont pas changé, Non, non. je suis toujours le maître, etc. Y a pas de Complètement. problème. Complètement. D'accord. Ok. Est-ce que Isaac t'avait prévu de retourner au niveau du hangar où il y a tous les véhicules ou pas? Pas de suite, enfin là je vais faire une pause, voir tout, ce que tout le monde fait, mais je pense que ce serait pas mal, au moins, soit on soit on répare notre véhicule, bon, de toute façon il y a de l'essence là-bas, soit on en prend à nouveau un peu plus spacieux, mais le truc c'est que je sais pas trop comment il fonctionne. Ok. Bah, du coup, je dis bon, Légion, si Isaac a besoin de toi pour transporter du matériel, tu te mets à sa disposition. Très bien. Et dès qu'il dit ça, je dis Légion, chante-moi une chanson s'il te plaît. Oh putain. Quelle chanson il va bien pouvoir te chanter, tiens. C'est une bonne question ça. Non, pas celle-là. Pas celle-là. Non, mais il te chante Mary Poppins. Je chante sous la pluie, tout ça, tout ça. Du coup, il se met à chanter pour toi, mais tu vois que clairement, c'est pas un android fait pour ça. Ça te pète les oreilles et ça vous agace tous. Bah si ça agace les autres, je reste content. Alors attends, est-ce que je suis méchant ou pas? Ouais, c'est une chanson, tu vois. Non, non, ouais, c'est juste c'est agaçant, mais voilà, je Ok, veux pas être du plus coup, je méchant. m'entends, je dis Légion, arrête ça tout de suite. Et si Vous n'aimez jamais pas Isaac te redemande de chanter, non, bah. J'ai besoin de ça pour travailler. Disons que c'est un style. C'est un style, mais pour le moment, on a un petit peu du mal. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que si Isaac te redemande de chanter, tu chantes, mais tu lui mets des petits coups sur la tête en même temps, d'accord? Fais gaffe, Très bien. c'est pas bien. Pendant ce temps-là, Simon est en train, voilà, comme j'avais dit, d'aider Jinga, de discuter un peu avec elle, de prendre soin d'elle, ce genre de choses. Et toi, Saru, tu arrives derrière lui, Attends, j'ouvre Un la peu. bière. vénère. Une clope. J'ai pas le paquet de popcorn, c'est un peu chiant, mais on va faire sans. Ça te dérange pas d'avoir manqué de tous de nous tuer là? T'es tranquille là au calme avec ta copine là? C'est ça le problème? Et du coup, il se retourne vers toi, il te regarde et il te fait mais de quoi tu parles? C'est toi De qui as quoi tu voulu parles? buter un mec innocent.
Tu te Pas fous de ma moi. gueule, si t'avais pas ouvert ta grande gueule, on n'aurait pas elle en train de crever sur le sol, je serais pas amoché, aucun des gens qui sont là serait amoché, on aurait pu le trucider tranquille, ou on aurait pu éventuellement, même si tu voulais pas le buter, se barrer tranquillement. Mais il a fallu que tu ouvres ta grande gueule, hein. Il a fallu que tu bugs comme un veau. Tu vois que voilà, le ton que t'emploies ne lui plaît clairement pas. Il a la main sur son arme. Il te dit mais je vous ai sorti de plein de situations. Je vous ai permis de vous sauver. Enfin voilà, je vous ai sauvé la vie à Andorre. Et aujourd'hui, t'oses critiquer mes choix. Pour qui Des tu te prends choix exactement? T'appelles ça des choix, fils de pute? Tu me sauves la vie pour essayer de nous faire blaster dans un putain de bunker souterrain par un espèce de mec dégueulasse qui a qu'une seule envie, c'est de violer une gamine? C'est ça que t'appelles? C'est ça des choix de l'Human Before en fait? C'est comme Mais- ça que tu Mais t'as de envie quoi mettre tu l'humanité parles? en T'es en avant? train de dire qu'il a voulu violer une gamine. De quoi tu parles exactement? Oh mais putain, mais t'as vraiment le lait de ta mère encore au bord des lèvres, enculé quoi. T'es vraiment un gamin, t'es vraiment jamais sorti de chez toi, hein. T'as jamais vu de quoi le monde était fait et ce que c'était réellement l'humanité, putain, tu mets... Ok, il sort son arme, il te braque. Tu vois Jinga à côté qui, elle, ne sait pas trop comment réagir au vu de la situation. Tu vois, donc elle a toujours le sniper dans mes souvenirs. Hein. Tu vois qu'elle lève un peu son sniper, mais elle sait pas trop quoi faire. Elle te braque pas, elle en tout cas. Et Simon, il te dit vous, les mercenaires, vous butez tout le monde comme si de rien n'était. Vous n'êtes pas meilleur que qui que ce soit d'autre, vous n'êtes pas meilleur que les entreprises que nous combattons aujourd'hui, nous sommes avec vous, mais nous ne sommes ni amis, ni alliés. Gardez bien ça en tête. Quand vous voulez exécuter quelqu'un, encore plus quand c'est un innocent qui ne vous a rien fait, c'est inacceptable. Et oui, ça c'est l'HB. Ouais, ça c'est l'HB, tu me traites de mercenaire et qui tue des gens sans foi ni loi, et là qui c'est qui se retrouve du mauvais côté du flingue? C'est moi, tu crois vraiment que t'es meilleur que moi en fait, hein? Mais dès que t'as Parce un que tu problème, crois que t'es tu sors ton innocent? flingue et tu me braques. Ah, dans cette affaire je suis innocent, tu viens de manquer de tuer 8 personnes mec. Donc il y a un moment, t'arrêtes de me prendre de haut et tu ranges ton gun. C'est une façon de voir les choses, d'un autre point de vue, t'as voulu le buter, j'étais contre, et te connaissant, de toute façon tu l'aurais buté, au moins en disant ça, bon bah le mec est mort, parce qu'il s'est fait Ouais, exploser, qu'on se c'est connaisse malheureux pas. pour lui, mais au moins c'est pas toi qui l'as exécuté. Ah, c'est vrai, c'est vachement plus efficace. Maintenant, effectivement, au lieu d'avoir un mort qui aurait pu être propre et clean sur un fils de pute, on a un de nos camarades qui est entre la vie et la mort. Tout le monde est blessé. Ouais, c'est vrai que t'obtiens des C'est ce que vous résultats qui me méritez. semblent. Bon, ok, bon, je vais retourner. Alors qu'il est en train de te braquer, ok, très bien. Étant donné que t'as l'initiative quand même dans ce combat, Ah, j'ai entendu, ça dépend exactement comment on fait le combat, mais si je peux lui foutre un coup dans le bras pour dégager le flingue sur la droite avant de le taper, voilà, c'est... oui, complètement, vous êtes vraiment juste à côté, je considère que vous êtes vraiment juste à côté. Donc je vais te laisser prendre l'initiative, je vais te demander un jet, bah évidemment, de combat à main nue, plus tes dégâts dans la Bien. foulée. Parce que là, je Alors. considère que t'essaies vraiment de le blesser pour le coup, on est d'accord. Bah pour l'instant, en fait, ce que j'aimerais, c'est surtout lui faire tomber son gun, parce que j'apprécie moyennement d'avoir le flingue braqué sur. Si tu veux le désarmer, du coup, je vais te mettre un malus de 2 par contre. Et oui. Non, mais C'est putain. pas possible. Ouais, Attends, 3 succès? Très bien, donc tu le frappes au niveau du bras suffisamment violemment pour que voilà, il ouvre sa main et lâche son arme qui tombe au sol. Là que le mec, bah voilà, il est un peu décontenancé, tu vois, il regarde son arme au sol, tu sais qu'il va vouloir la récupérer. Ok, mais c'est à moi d'agir ou il va faire son action en fait? C'est toi, soit tu prends l'initiative, soit tu attends de voir soit tu attends de voir ce qui se passe. Oh bah là je suis vénère, donc je prends l'initiative et je lui colle un coup de poing. Très bien. Bah, Histoire refais-moi un de jet. l'éloigner au moins de son arme. Refais-moi un jet, mais sans malus ce coup-ci. Donc tu vois, il commence à Yes. s'avancer, à se baisser un tout petit peu pour récupérer son arme. À ce moment-là, tu lui décolles ton poing dans sa face. Et du coup, je vais te demander des dégâts, s'il te plaît. Très bien. Donc en effet, tu lui as retourné une de ses tartes pour le coup. Il fait un ou deux pas en arrière. Il est suffisamment loin de son arme pour le coup. T'es plutôt en safe vis-à-vis de ça. Il te regarde avec un regard noir. Il te dit j'aurais dû vous laisser crever à Andorre. Ouais, enfin rappelle-toi que la femme de ta vie est avec toi parce que on t'a pas laissé crever à Andorre. On l'a pas laissé crever à Andorre, pardon. On se serait barré d'une autre manière.
Ah là 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 là. Les gamins comme toi. Bon, de font toute façon, toujours c'est rire. clair pour moi désormais. Nos routes vont se séparer ici. Et dans une semaine, j'imagine que j'apprendrai vos morts dans le journal. T'essayes de jouer au grand garçon, mais tu restes vraiment qu'un gamin au fond en fait. T'es incapable de résoudre les problèmes de manière correcte. Dès que tu me traites de mercenaire, mais dès que t'as un souci, tu sors ton arme et tu menaces les gens. Et après, c'est moi que Et toi, dès que t'as un souci, tu les frappes au visage. Non, Après, je ça frappe nous au dit visage dès que je suis différent. braqué. Parce que moi j'ai frappé une fois que tu m'avais braqué. Je ne t'ai pas braqué, je ne t'ai pas menacé. C'est toi qui me menaces. Et donc, Ah, par tu m'as conséquent, je insulté, ce réagis. qui revient au même. Ah bon? Ah bah tiens, je croyais que HB était supérieur à ça et qu'on ne tuait pas les gens juste pour une insulte. C'est dingue, Est-ce que je parce t'ai que tiré dessus? pour le connard de tout à l'heure, il nous insulte, mais là t'as pas sorti ton arme, mais là je t'insulte et là tu sors ton arme. C'est dingue, hein, la différence de traitement que tu fais entre les gens, c'est... Non, c'est bien, c'est vraiment une belle manière de se comporter. Je suis fier de toi, je suis sûr que ta mère le serait. C'est ton point de vue et je ne m'attends pas à ce que quelqu'un comme toi puisse comprendre ce que l'HB veut faire. Ah là 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 là. Bon, on va s'arrêter là, je vais pas continuer pendant 3 heures à engueuler avec Mais surtout, au bout d'un... Non, mais de toute façon, au bout d'un petit moment, tu vois Jinga qui se met plus ou moins entre vous deux, en fait. Elle a son arme baissée, hein, elle braque personne, t'inquiète pas. Elle se met un peu entre vous deux et vous regarde tour à tour, Simon et toi, Saru, et vous dit bon, ça suffit des conneries, putain. Il y a des gens qui sont blessés, c'est la merde. Vous voyez enfin, il y a Casey qui est en train de soigner une de vos potes là. Tu devrais plutôt t'occuper de ça. Et toi, Simon, reste à l'écart et tais-toi à partir de maintenant. Tu vois qu'au moment où elle dit ça, t'as Simon, ouais, clairement là, il baisse un peu la tête. Et voilà, il part un peu dans le coin dans un coin de la pièce, un peu à l'écart. Très bien, je ramasse son arme, j'enlève les balles qu'il y a dedans et je leur repose. Très bien. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Alors qu'au bout d'un moment, il y a Casey qui utilise une sorte de chiffon pour se laver ses mains pleines de sang. Elle se retourne vers vous et vous dit bon bah j'ai fait tout ce que j'ai pu, hein. Mais je pense pas qu'elle va se réveiller de sitôt. Et du coup, je demande, mais son bras? Je pense qu'elle va pouvoir le garder, je pourrai vous en dire plus une fois qu'elle sera réveillée. Ok, on peut faire autre chose pour l'aider? Pas vraiment. Attendre et prier si vous croyez encore en un dieu. Ok. On a trouvé des couvertures dans l'entrepôt ou pas? Vous aviez, en tout cas, si vous a partagé l'info, John avait trouvé des couvertures de survie. Et t'en avais ramené, John, ou pas? J'avais surtout dit que j'avais trouvé un entrepôt avec plein de trucs dedans et là j'étais parti dans le salon. Et du coup j'étais juste parti dans le salon pour chercher s'il y avait de quoi écrire. Genre, une feuille et des stylos. Très bien. des trucs comme ça. Je vais faire ta scène du coup. Bah, oui, tu trouves, C'est pour Alice? de quoi écrire sans aucun problème. Non, ça va, là, c'est dessiné. Ouais, bah du coup je les prends et bah je me dirige vers l'entrepôt pour commencer à fouiller tout ça plus en détail. Et je préviens les gens que ouais, que du coup ça va me prendre longtemps puisqu'il y avait beaucoup de choses et de venir me chercher quand ils voulaient bouger. Très bien. Isaac, du coup, tu retournes au niveau des véhicules avec Légion, du coup. Bah Par du quoi coup je vais réinsister sur le véhicule, quitte à demander à Légion s'il connaît des anciens modèles de véhicules et de toute façon il faut un véhicule pour partir donc je me penche bien sur la question du véhicule en ouvrant, enfin Ok. en cherchant bien les clés, enfin jusqu'à que je trouve. Ouais, bah du coup, au bout d'un moment, tu vois, quand tu lui demandes ça, t'as Légion, il va vers la porte avant du conducteur. Il ouvre la porte. Putain, comment ça s'appelle ce truc? Le pare-soleil là qu'on a en haut, au-dessus là, qui s'ouvre. Ouais. Il l'ouvre et du coup il y a un jeu de clés qui tombe, il récupère dans la main et puis tu vois il tient les clés à bout de doigt, il les bouge un petit peu devant ta tête. Il dit voilà. Je prends les clés, je lui demande s'il a une vision thermique spéciale pour voir les clés. Il te fait non. Non, mais les bases de données de film. Juste, je connais bien ce genre de véhicule et comment ses utilisateurs et ses conducteurs cachaient leurs clés. Il faut avouer que c'est une bonne cachette. Je chuchote, je fais Légion, comme ça s'appelle Sarah, t'as bien dit qu'il faut que tu m'obéisses. Hein. Oui, tout à fait. Oui.
tu ne dis pas ça, tu dis ça à personne, hein. D'accord. Tu ne répètes pas ça, c'est moi qui ai trouvé les clés, d'accord? Je ne peux pas mentir. Bah, évite d'aborder le sujet. Si on me pose la question, c'est pas grave, mais évite d'aborder le sujet. Tu peux faire ça? Ah oui, évidemment. Je D'accord. ne vous mettrai jamais dans une situation inconvenante. Je lui tapote sur l'épaule, je fais. Je sais que je peux compter sur toi. Entre mecs avec une jambe métallique, on se comprend. Claire. Voilà, donc. Je refais un check. Normalement, j'ai déjà fait un check mécanique, voir si ça marche bien, mais je vérifie s'il y a bien de l'essence, si quand je démarre, ça s'allume bien, etc. Ok. Tu fais quelques tests. Je vérifie aussi s'il y a une roue de secours à l'arrière. Hein, parce que- Ou s'il y en a Alors, pas, oui. j'en charge. Voilà. Oui, il y a une roue de secours, il y a de l'essence. Par contre, quand t'as tourné la clé dans le moteur, en fait, enfin dans le Contact. dans le contact, merci. Je suis vraiment nul à chier avec les véhicules, c'est ouf. Mais bref, tu tournes la clé dans le contact et ça ne fait absolument rien. Et tu vois une petite lumière rouge qui s'allume sur le tableau de bord. À quoi ressemble la lumière rouge? Est-ce qu'il y a un icône? Est-ce que c'est un icône essence? Est-ce que c'est un icône moteur? C'est un icône batterie. Ok, il faut qu'on trouve de l'électricité. on Bah a je, Légion. je reviens. Ouais, mais ça m'embêterait de désactiver Légion, il est sympa. Je vais retourner les autres et je vais leur dire qu'il faut qu'on trouve de l'électricité et puis on aura un véhicule flambant neuf. Enfin, flambant. En bon état. Très bien. Puis les blagues sur ce qui flambe là, c'est malvenu. Hein. Il y a Légion, qui est avec toi encore une fois. John, pendant ce temps-là, t'avais l'air de te diriger vers l'entrepôt. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont avec lui ou pas? Oui. Très bien. Vous arrivez donc dans l'entrepôt, je vous refais pas la description. Vous allez mettre énormément de temps à tout fouiller. Plutôt que de vous faire tout fouiller, avec ta vision thermique, je peux considérer que tu as un bonus pour trouver quelques objets. Je vais vous demander à chacun un jet de perception. Et en gros, comment ça se passe, c'est vous ouvrez plus ou moins toutes les caisses qui ont l'air un minimum intéressantes et vous me demandez des objets plutôt que je vous en donne. Et je vous Bête. dis si vous trouvez ou pas. Ok. Très bien, c'est pas ouf tout ça, très bien. Donc, je J'ai peux une considérer que, oui, je peux considérer que vous trouvez 4 objets sympas. Bah déjà une batterie, je pense, John. Si tu veux. Ou un chargeur de batterie, vu qu'a priori il y a de l'électricité dans le bunker, donc. Ouais, complètement, peut-être qu'on ok. pourrait recharger une pièce sur un chargeur ok. sur une batterie, je sais pas. Ouais, pas de souci. Un chargeur de batterie, tu peux trouver ça, ouais. Moi j'aurais bien des explosifs, mais Tu peux trouver du C4 avec de quoi les allumer à distance avec un signal radio. ok, bah, Portée de 200 mètres. ok. Des combinaisons. Pour remplacer Oui. celles qu'on a perdues. Ok. Oui. De quoi faire pour tout le monde. Alors attends, là on en est à 3, c'est ça? C'est ça. Il nous en Ouais. reste plus qu'un. Une lampe magique avec un génie dedans. T'en trouves une, mais le génie est un connard. Des kits de soins peut-être. Non. Ok, vous pouvez trouver 2 kits de soins supplémentaires. Ok. Voilà. Très bien. De l'autre côté, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai retourné dans la salle où il y a le mec qui flotte dans son liquide. Ok. Je vais regarder s'il y a des trucs intéressants et puis une fois que j'ai fini, je compte avec le pied de biche de John péter la paroi en vitre. Parce que de toute façon l'informatique je comprends pas. Moi j'ai cassé la vitre pour qu'il meure à l'oxygène. Voilà. Tu vas là-bas en effet et tu vois en fait que au niveau de l'ordinateur, même si tu comprends pas grand chose, tu vois le truc de régénération qui en fait est en train de progresser. Qu'il est à 96%, Ok. 97%. Ah putain, 98%. J'essaie de trouver les cordons électriques, je débranche. 99%, très Je bien. débranche. Tu me fais un jet de forme physique pour en fait, c'est ta rapidité. Parce qu'il y a plein de fils partout, tu t'as aucune idée desquels il faut que tu retires, du coup dans l'idée, tu t'as envie de tout retirer.
Très bien. Tu débranches les fils un par un. Ça te prend un petit peu de temps, mine de rien. C'est des fils assez gros, assez lourds. Tu les retires et au bout d'un moment, tu vois sur l'ordinateur 100% écrit et ça indique régénération complète. Et tu entends le- comme un bruit de psst, tu vois, et la porte s'ouvre un tout petit peu, la porte du sas. Je gueule. Ah putain les mecs, venez vite, vite, vite. Et je dis Légion, allume, tire, tire. Sur quoi dois-je tirer? Je ne comprends pas. Le crapaud là qui sort de l'eau, là, allume-le. Et Ah, vous la faites vraiment, belle c'est team gars. ever. Très bien. Putain, mais Là, cette Légion, c'est vraiment trop bien. Je lui Donc, dis si c'est un crapaud, il va pas croire que c'est un humain, il va peut-être tirer, tu vois. Mais il s'en ah, fout, hein. On a il vu s'en qu'il fout, ouais. il faisait quand même les autres, du coup, vous entendez ça? Est-ce que vous y allez ou pas? Vous voyez Jinga qui y va? Nous, on est Non, assez prêts pour entendre. Moi, je fonce. Non, vous non. Vous non. Ah merde, je voulais taunter Simon, je suis dégoûté. Sarah, tu y vas. Les autres, ils ont pas l'air spécialement intéressés. Casey, elle vient, mais un peu, voilà, Genre, à tâtons, j'étais quoi. apeuré et puis tout le monde s'en branle, quoi. D'accord. Bah, c'est juste qu'il y a plus grand monde en fait. Les autres ils sont dans l'entrepôt donc voilà. Donc vous arrivez au moment même, enfin en tout cas Jinga et Sarah, vous arrivez au moment même où la porte du sas s'ouvre, le liquide qui est à l'intérieur se répand partout dans la pièce et vous voyez le corps du mec qui glisse au milieu de la pièce. Vous me faites tous un jet de défense mentale. Ah non, pas toi Sarah, tu l'as déjà fait tout à Ouais. l'heure. Ouais. Bah du coup juste toi Isaac en fait. Et moi je vais en faire un de mon côté. Oh non mais t'es sérieux? Mais c'est pas possible. Très bien. On Donc en a rien à foutre de ton au avis. moment où J'ai vous déjà voyez fait ça, il y a Jinga qui met sa main devant sa bouche, qui détourne la tête et repart en arrière. Donc vous voyez comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait c'est ouais une moitié de corps assez bizarre avec du coup sur toute la partie qui est tranchée à moitié en fait, des sortes d'entrées USB à moitié. Alors c'est pas USB à proprement parler, mais des sortes de petits trous qui ont l'air de servir à raccorder des parties mécaniques. Et au moment où vous voyez du coup ce corps qui tombe au milieu, donc vous l'entendez qui respire pleinement, il ouvre son seul œil de disponible. Il regarde un peu autour de lui, vous voyez que voilà, il est entouré d'une sorte de matière un peu visqueuse, et vous entendez ta 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 ta. Il y a Légion qui tire sur le truc qui vient de sortir du sas. Vous voyez du sang qui jaillit un petit peu partout. Vous entendez le mec qui est en train de hurler. Le sang se répand un petit peu partout sur le sol, vient se mêler au liquide et vient commencer à toucher tes bottes, C'est un Sarah. jet de défense mentale, c'est ça? Vous me refaites un jet de défense mentale, Non. bien évidemment. Ouais. Ça Très va. bien, donc toi Sarah, ouais, rien à foutre, tu vois, le sang touche ses chaussures, ça te pose pas de problème. Par contre, toi, Isaac, tu te prends 2 légères blessures, là c'est trop pour toi, t'es obligé de détourner le regard. Malgré que ce soit toi qui aies donné l'ordre, pensez pas que ça va être aussi violent et aussi dégueulasse. Donc vous voyez le corps du mec criblé de balles qui n'a plus l'air de bouger. La porte Je le du refaire. sas se referme. Et c'est reparti pour un Et l'ordinateur à côté indique régénération en cours à 0%. Putain, HRP, Ouais. HRP, j'ai presque envie de dire à Légion de rester ici jusqu'à la fin de sa vie. C'est à chaque fois qu'il sort. Ok. Bah, je retourne sur l'ordinateur. Ouais. Et, Je dis à Sarah que tu l'avais bien mis en pause, c'est pas possible. Ben ouais, puis en plus t'as arraché les câbles là, donc je comprends pas trop ce qui se passe. Il a arraché une partie des câbles, pas tout. Ça fonctionne encore. Là, tu peux prendre le temps pour tout Et là, arracher j'appuie si t'as sur le envie. clavier, je fais putain, t'as arraché le clavier et la souris, je peux plus rien faire. Non, bah Toi du que c'est coup, pas l'écran. Ouais, je retourne dessus quoi, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Très bien. Je vais pas te faire de jet d'informatique. En fait, tu te rends compte que y a un système de sécurité qui empêche la mise en pause trop longue parce que sinon, le corps ne peut plus être utilisé.
Pendant ce temps-là, John, Saru, vous avez fini, vous considérez avoir fini de fouiller globalement ce que vous pouviez trouver au premier abord. Il faudrait vraiment passer beaucoup plus de temps ici Ok. pour trouver plus de choses, sachant que vous avez entendu il vous semble avoir entendu quelqu'un crier au bout. Et bah moi je mets un pain de C4 dans mon manteau avec de quoi en faire exploser et le reste dans mon sac. Et je retourne vers la pièce. Ah, le mec t'a donné des idées, c'est ça? De quoi? Non, mais c'est toujours bien une petite explosion. Ça fait de mal à personne. Très bien, donc vous, Et puis il a de vous, l'habitude. vous allez de l'autre 4 dans le sac de Simon et après on est bon. vous allez de l'autre côté, vous voyez toujours Simon qui est toujours au coin, enfin ouais au coin, grosso modo c'est ça. Casey qui est toujours en train de s'occuper d'Aël, même si elle peut plus faire grand chose. Emily qui est plus ou moins en train de se balader dans la pièce et vous regarde en passant, un peu intrigué de ce qui se passe. Emily? Qu'est-ce que vous Alice. faites? Alice, Alice, oui. pardon. Pourquoi Emily? Je ne sais pas. Là du coup, Euh, moi je vais voir ce que font les autres. Très bien. Vous Moi, je voyez vais aller voir, Jinga qui revient. Vous croisez Jinga enfin, tu croises en tout cas toi, John, Jinga qui revient en arrière, la main devant sa bouche. L'air un peu dégoûté. Tu rentres à l'intérieur. Tu vas me faire un jet de défense mentale, s'il te plaît. Très bien. Tu vas me cocher 2 légères blessures en mental. Tu vois, du coup, ouais, pareil, ce que j'ai décrit J'ai tout à pas l'heure. assez de légères blessures, donc je fais une légère blessure et une importante. Exactement. Tu vois le corps assez étrange une moitié de corps assez étrange, criblé de balles avec du sang partout dans la pièce, mêlé à de l'eau. C'est complètement dégueulasse. Tu te retiens de vomir à plusieurs reprises. T'es obligé toi aussi de détourner le regard. Ok. Est-ce que tu réagis? Comment tu réagis? C'est quoi ce machin? C'est la grenouille USB et s'est régénérée toute seule. La grenouille USB. Le type là, il s'est régénéré mais qu'à moitié. Ah, cool. Ouais, cool. Du coup, j'ai demandé à Légion de s'occuper de lui. Et il avait déjà une bombe sur lui? Je sais pas, mais vu qu'il vient de se faire exploser, et puis c'est pas humain, donc merde. Oui, non, mais est-ce que je vois l'écran qui redit que c'est en train de régénérer? Oui, tu vois avec Sarah qui est devant en train de pianoter méchamment, un peu intriguée par ce qui vient de se passer. Je précise quelque chose, la partie, le bouton qui lui permettait de faire exploser était sur sa partie mécanique. C'est vrai que c'est D'accord. peut-être quelque chose que j'avais pas précisé lors de la première scène. Alors, Je regarde où sont le tube qui semble apporter le liquide dans le cylindre, je sais pas comment. Il est au-dessus du coup, au-dessus du système. sinon, on voulait peut-être pas juste prendre le temps de lui poser quelques questions cette fois-ci? Si ça finit pas en feu d'artifice, c'est moyen d'apprendre quelque chose. C'est toi qui dis ça? De quoi? Les feux d'artifice, je croyais que t'aimais bien. Bah oui, mais c'est pas à votre goût. Non mais moi je m'en fous, ça c'est humain, zut, voilà, c'est encore plus dégueu que le chien mutant. Moi voilà, non. Un humain ça naît et ça meurt, ça vit plusieurs fois, c'est plus humain. Je peux pas tolérer ce genre de truc, j'ai pas envie de parler, j'ai juste envie d'arrêter ça. Très bien, bah du coup tu fais un jet de forme physique pour atteindre le haut de la machine et arracher le tuyau principal. Tu y arrives sans grande difficulté, hein. Tu montes au-dessus, tu tires un coup sec et du coup tu vois voilà le tuyau qui vient vers toi, tu vois tous les fils qui sortaient de ce tuyau, tous les petits tuyaux qui sortaient qui viennent avec et tu vois une sorte d'amas un peu de chair un peu organique qui était en train de moitié pousser autour de ces tuyaux et de ces différents fils. Ouais, exactement. Un jet de défense Exactement. mentale. Et du coup, le nouveau jet de défense mentale. Oh, Au moment où là, t'arraches ce tuyau, tu le balances à côté. C'est encore une fois, tout ça, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Tu me recoches 2 légères blessures mentales encore. Tu peux pas t'empêcher ce coup-ci. Tu vomis à l'intérieur du sas. Tu vois, toi t'es au-dessus. Donc maintenant, t'as le trou à la place du tuyau. Donc tu te mets à dégueuler à l'intérieur. En tout cas, d'après ce que tu vois, le mec ne pourra vraisemblablement plus se régénérer à partir de maintenant.